Salut à tous. Alors l'actualité n'arrête pas et honnêtement j'ai malheureusement beaucoup de choses à faire de toutes parts. Donc on va essayer de faire ça assez rapidement et puis surtout d'aller le configurer. Donc c'est passé hier sur Automobile Propre. Là la semaine au-delà des jours rouges, moi je supporte pas le froid. Donc je suis un petit peu amorphe. Donc l'Audi A4 e-tron reste éligible au bonus avec le retour de la version Design Edition. Eh bien oui, hein, quand on a goûté un petit peu au bonus, c'est, on va dire, très intéressant. On reviendra sur le leasing social d'ailleurs là-dessus. Non pas qu'il y ait une hérésie, parce que je l'ai toujours dit, il ne faut pas être hypocrite, autant profiter du système, mais le système en fait a ses limites, puisque le bonus, maintenant, je considère qu'à partir en tout cas de l'année prochaine, il n'y en a plus réellement besoin de ce coup de pouce. Donc Audi va en profiter, donc c'est une très bonne chose. Et ce qui est intéressant, donc au-delà qui est le bonus, et c'est un peu plus bas, c'est que le véhicule, donc normalement on démarre à 53 000, on va aller le configurer puisque c'est le design et avec donc le gros moteur et la grosse batterie. Donc 77 kWh et 285 chevaux. Donc ça lui donne une autonomie WLTP de 534 km, donc avec des jantes 19 pouces, siège chauffant à l'avant. On a un haillon pour le coup électrique, donc c'est plutôt pas mal. Et alors je ne sais pas quels sont les perfs parce que on a 204 chevaux sur celui de base. Désolé, je suis pas malade, mais ouais, il fait chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, ça n'aide pas. Donc finition, design, c'est celui-ci. Après tu as business exclusive, S-Line, Avus. C'est comme tous les autres constructeurs, c'est trop. En termes de motorisation, pareil, ça va être comme d'habitude, toujours un petit peu trop. Roue arrière, donc ce qui est très intéressant, bah, c'est toujours donc la même architecture que la Volkswagen. Ils n'ont rien inventé, donc j'en ai eu un que j'ai dû envoyer au goulag qui me dit bah, finalement on ne peut pas comparer Audi avec Volkswagen ou Seat ou quoi que ce soit, alors que finalement c'est exactement la même structure. Donc on va la prendre en roue arrière, du moins une propulsion, et donc la design 45 e-tron 53 500 euros cylindrée. Légende cylindrée puissance, tu vois. Ils ont quand même pas fait beaucoup d'efforts, hein. Donc je pense qu'on ne pourra rien personnaliser par contre, bien entendu, enfin sauf les options, bien sûr. Ce qui est fou, c'est que les caractéristiques ne sont pas réellement stipulées. Donc le gris est gratuit, et après tu choisis la couleur que tu veux à partir de. Attention. Par contre le site est beaucoup plus. Regarde, la fluidité du site. Je ne trouve pas délirant le prix des peintures. Tu as de 19, mais tu peux mettre du 20. C'est marrant quand même que du 20 pouces maintenant, ça paraît petit, c'est tellement limite moche. Euh, Même du 19, ça paraît petit, quoi. C'est intérieur. Non, mais le véhicule est très bien équipé. Ce qu'on peut reprocher, ben, que ça soit Volkswagen ou Audi, ils ont voulu faire du chinois avec deux feux de chaque côté à l'arrière et puis réunir l'ensemble. Donc les sièges normaux à l'avant de série, tissu, volant. Tu peux avoir un volant différent pour 350 euros. Honnêtement, ça va pas t'amener large. Intérieur, de série, ciel de pavillon, insert. Et ben écoute, c'est plutôt pas mal. C'est finalement, c'est limite une meilleure offre que le QB peut-être et le iX1 pour le coup. Donc équipement, présentation, on va revoir donc les dimensions si elles sont bien donc ici. Voilà, donc le véhicule c'est un 5 places, volume du coffre 520 à 1490 litres. Volume du coffre avant 62, donc au moins il y a un coffre avant. Donc ça c'est l'avantage de. Bah, le châssis il est super. Poids à vide 2 tonnes 145, c'est quand même très lourd pour un véhicule qui fait seulement entre guillemets 4,58 m. Hauteur 1,63 m, donc c'est la norme des nouveaux 4x4 actuellement SUV si on peut dire. Largeur 1,86 m. Vitesse max donc bridée à 180. Alors après, on n'a pas les caractéristiques de ce moteur. Le 204 chevaux est aux alentours des 8 secondes. Je suppose qu'avec 285 chevaux, voilà, c'est stipulé ici, ça doit être beaucoup mieux avec la plus grosse batterie. Et bien clairement, quand ça fonctionne, c'est top, top, top. Il n'y a absolument rien à dire. Voilà pour le Q4. Et puis, on va tout de suite passer au 3008, puisque on a eu les tarifs
Donc a priori, la France serait choyée par rapport aux autres pays, que ça soit en Espagne, en Italie, je sais plus, on avait aussi l'Allemagne, on avait les tarifs. Donc c'est plus raisonnable. En tout cas, comme je le dis toujours, tant qu'il y aura le bonus, tous les véhicules qui sont entre 45 et 50 000 euros, si tu es juste au-dessus du bonus, et ben finalement tu perds tout.